Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue la construction de ma SG Junior et on va s'attaquer à la planification des frettes. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Vincent Brun, je fais des tutoriels de lutherie, de la construction de guitare en kit, du do-it-yourself et plein de choses qui tournent autour du thème du bois. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien pensez à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et puis mettez-moi des petits pouces bleus sur les vidéos si vous les aimez, parce que ça m'encourage à continuer. Et pour retrouver tout le matériel que j'utilise dans mes vidéos, eh bien ça se passe dans les liens en dessous de la description. Bon et bien voilà, la construction de cette SG Junior continue. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré eh bien comment faire la teinte couleur Cherry Red sur cette guitare et comment faire une finition au true oil. Avant de monter tout l'accastillage, les micros et les cordes, on va s'attaquer à la finition des frettes et à la planification de celle-ci. Alors la planification, eh bien ça consiste à s'assurer que les frettes sont toutes au même niveau et qu'il n'y en a pas une qui est plus haute que les autres. Voilà, parce que si vous avez une frette un petit peu plus haute, eh bien quand la corde va vibrer, celle-ci va éventuellement pouvoir vibrer sur cette frette un peu plus haute et ça va faire ce qu'on appelle un petit buzz. Et ça, quand on joue de la guitare, eh bien on n'en veut pas. Pour faire une planification, les étapes sont simples. D'abord, il faut s'assurer que le manche soit bien droit. Une fois que le manche est bien droit, on va utiliser un fret rocker. Donc un fret rocker, c'est une petite pièce métallique comme celle-ci avec 4 côtés qui font des longueurs différentes. Et en fait, suivant la longueur du côté, ça va nous permettre eh bien, d'être en appui sur 3 frettes. On va le déplacer comme ceci tout au long de la guitare. Quand on arrive au bout, pour être sur 3 frettes, on utilise le petit côté. Voilà, par ici, on utilise ce côté-là et ici ce côté-là. Le but, c'est d'être toujours sur 3 frettes. Comme ça, eh bien, si la frette du milieu est plus haute que les deux autres, eh bien, le fret rocker va faire un petit bruit comme ceci. Donc là, ça veut dire que la frette du milieu est plus haute que les deux autres. Voilà un peu pour les grands principes. Donc, on va venir planifier donc les frettes pour que celles-ci soient toutes au même niveau. Et puis ensuite, il faudra refaire l'arrondi avec une lime. Et puis bien venir poncer ici ou limer les pieds de frettes pour que ceux-ci soient bien doux au toucher et n'accrochent pas. Une fois qu'on aura terminé tout ça, on pourra bien tout poncer proprement, tout lustrer. Venir ajouter une petite huile sur la touche. Et puis le manche sera fini. Je pense que dans cette vidéo, je m'arrêterai là puisque ça prendra déjà pas mal de temps. Et puis je ferai d'autres vidéos ensuite jusqu'à ce que cette guitare soit terminée. Et bien voilà, comme je le disais juste avant, la première étape, c'est de s'assurer que le manche est bien droit. Il ne faut pas que celui-ci soit dans un sens incurvé ou dans l'autre. Donc là, quand on l'a construit, eh bien normalement, le manche est bien droit. Alors c'est possible que ça ait un peu bougé. On va contrôler ça et on pourra venir corriger s'il est un petit peu incurvé avec le truss rod. Alors pour ça, on utilise ce genre d'outil. Alors là, c'est un que j'ai fabriqué tout seul. C'est simplement un réglet métallique. Alors c'est peut-être pas le top, un réglet métallique. Le mieux, c'est peut-être d'acheter une barre en alu dans une grande surface de bricolage. C'est un petit peu plus rigide et c'est censé être bien droit. Donc là, sur ce réglet, je m'en étais servi quand j'avais construit ma Stratocaster de A à Z. Je m'en étais servi justement pour régler la planéité du manche. Donc j'avais fait des petites encoches comme celle-ci au niveau de chaque frette. Voilà, sur un diapason type Fender. Là, j'ai un diapason type Gibson, donc forcément, l'espacement des frettes n'est pas le même. Donc, je vais pas pouvoir me servir de ce réglet pour vérifier eh bien, la rectitude de mon manche. Donc, ce que je vais faire, eh bien, je vais me servir de l'autre côté du réglet. Je vais venir repérer la position de chaque frette sur ce réglet. Et avec une lime à métaux, je vais venir faire des petites encoches comme ceci. Ça va me permettre de vérifier la planéité de mon manche. Je me fabrique ce petit outil et je vous retrouve après.
Et bien voilà, en vraiment pas longtemps, j'ai terminé ce petit outil. Je vous montre ça de plus près. Et voilà ce que ça donne. Bon, ça manque franchement un peu de rigidité. Mais ça va être nickel pour ce que j'ai besoin. Je vais pouvoir tester mon nouvel outil. Il suffit de faire reposer les plats sur la touche et de faire en sorte que chaque fret tombe à l'intérieur d'un creux. Et bien là, tous les plats sont en contact avec la touche de la guitare. Ça veut dire que le manche ne s'est pas incurvé dans un sens ni dans l'autre depuis le début de la construction. Le bois est resté assez stable. Donc là, je ne vais rien toucher du tout. On va passer directement à la planification des frets. Et bien pour la planification, c'est maintenant que je vais utiliser mon fret rocker. Donc je vais regarder quelles sont les frets qui sont plus hautes que les autres. On fait ça au milieu de chaque fret et sur les deux bords pour regarder là où il y a des frets qui peuvent être plus hautes. Voilà, donc là, aux 3 niveaux, le fret rocker a un petit peu dansé comme ceci en étant en appui sur la fret du milieu. Ça veut dire que celle-ci est plus haute. Je vais la marquer avec un feutre noir. Bon, de toute façon, je vais toutes les marquer à la fin, mais je vais déjà essayer de repérer celles qui me semblent être plus hautes que les autres. Voilà, c'est pareil. Celle-ci est plus haute que les deux autres. On continue. Là, c'est vraiment juste sur le milieu que ça danse un petit peu. Là, rien du tout. Alors, sur la mesure d'après, là, le fret rocker touche 4 frets. Donc, je vais passer à la phase suivante pour que celui-ci ne soit en contact qu'avec 3 frets. Là, on n'entend rien du tout. Là, on a juste cette partie-là qui est plus haute que les deux autres. Là, il n'y a pas de souci. Là, c'est toute la partie qui est vers moi. Là, rien du tout. Je passe encore sur un autre côté. Celle-ci est plus haute. Celle-ci aussi. Et bien voilà, j'ai repéré tous les points hauts sur les frets. Donc maintenant, pour faire la planification, je vais utiliser une barre en métal, donc qui est parfaitement rectiligne. Alors, je vais vérifier quand même avec mon réglet. Là, il n'y a pas de souci du tout. Il est assez lourd, donc c'est vraiment son poids propre qui va me permettre de venir poncer comme ceci les frets et que ce soit bien rectiligne. Pour ça, je vais mettre du papier grincissant dessus que je vais coller au scotch double face et on va planifier tout ça. Je vais donc découper des bandes sur du papier grincissant à la largeur de ma barre de fer. Et bien voilà, j'ai terminé de fabriquer donc mon outil qui va me permettre de planifier les frets. Je vais maintenant le poser dessus et je vais faire donc des va-et-vient comme ceci sur le manche de la guitare de manière homogène. Je vais pas du tout appuyer dessus, je vais laisser le poids de ma barre faire tout le travail et je vais vérifier quand les traits de marqueur vont s'effacer, je reprendrai mon fret rocker et je regarderai si mes frets sont bien droites. Donc là, on voit le travail qui commence à se faire. Il y a des endroits où le marqueur est toujours présent et d'autres endroits où il y a maintenant un petit plat sur les frets. C'est celle qui était beaucoup plus haute et où il y avait beaucoup de marqueurs. Donc j'ai encore du marqueur à certains endroits, donc je vais continuer. Je vais maintenant faire un petit contrôle avec le fret rocker.
donc il y a un petit peu moins de jeu qu'avant de passer ma lime à fret. Je vais continuer pour effacer les nouveaux traits de marqueur que je viens de faire. Bon, je me rends compte que de marquer que les frettes qui me semblaient être des points hauts, ça sert à rien, puisque une fois que le marqueur a été effacé, il se peut qu'elles soient encore plus hautes. Donc là, je les ai toutes marquées, je vais continuer de poncer. Bon, voilà, c'est assez satisfaisant pour moi. Le fret roger ne bouge plus sur les frettes. Elles sont toutes dans le même plan et ça va être parfait pour le jeu. Voilà le résultat sur les frettes après avoir passé la lime à fret pour faire la planification. Donc on voit bien sur le sommet des frettes ce petit plat. On va donc maintenant refaire l'arrondi des frettes avec un petit outil spécial, ce que je vais vous montrer. J'aurais pu aller un petit peu plus vite pour faire la planification si j'avais utilisé un papier 320 à la place d'un papier grain 600. Je pense que le résultat aurait été tout aussi bien. Pour faire ce petit arrondi, je vais utiliser une petite lime spéciale sur laquelle on va retrouver l'arrondi du dessus des frettes. On peut le voir ici. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo si vous voulez utiliser un petit outil comme celui-ci. Pour faire ça, c'est tout simple. Il suffit de positionner la lime sur le dessus des frettes et de refaire l'arrondi. Il faut bien faire attention à ne pas venir abîmer le bord des frettes avec la lime. J'ai peut-être un petit outil pour ça qui va me simplifier la vie. Ce sont des petites barrettes en métal qui peuvent venir se positionner comme ceci par-dessus les frettes et ça permet de protéger la touche. Alors je ne sais pas si ça va bien fonctionner. On peut essayer, je ne l'ai jamais fait, mais ça peut permettre en tout cas de ne pas venir toucher la touche avec la lime. Bon, là, la barrette est trop épaisse, ça va pas fonctionner. Donc je vais y aller tout doucement, en faisant attention de ne pas abîmer la touche. Voilà, et on va venir limer donc le dessus de la frette jusqu'à ce que l'arrondi soit refait. On peut passer un petit coup de marqueur aussi, comme ça on repère plus facilement. Le moment où l'arrondi sera bien fait, on n'aura juste qu'un tout petit trait fin sur le dessus de la frette. Et bien voilà, j'ai terminé de refaire l'arrondi des frettes avec ma lime à frettes. Je trouve quand même pas ça terrible. Le grain de ma lime est peut-être un petit peu trop gros et le plat un peu trop important. Je suis pas sûr que ce soit terrible. Alors je vais tester avec une autre méthode que je vais vous montrer. Cette méthode, c'est une méthode que j'ai trouvée sur la chaîne YouTube de Guns & Guitars. Pour l'appliquer, je vais vous mettre un petit lien donc dans la vidéo. Comme ça, vous pourrez avoir toutes les explications sur comment fabriquer cet outil et comment s'en servir. On retrouve un petit plat ici. Je vous montre ça rapidement. Si on se met à plat sur la touche, d'avoir avec un angle de 45 degrés ici, de venir pouvoir poncer le bord et ensuite de venir incliner petit à petit jusqu'à faire un arrondi parfait. Et on peut faire ça des deux côtés. Là, j'ai mis du grain 600. Je vais tester pour voir si ça marche. Donc d'abord, il suffit de faire un bon trait de marqueur noir bien au milieu de la frette. Je vais ensuite venir protéger avec du scotch ma touche pour ne pas l'abîmer. Et ensuite, on utilise cet outil. Donc je commence en mettant le petit replat qui est là à plat sur la touche et je vais faire quelques allers-retours avec mon grain 600. Et je vais petit à petit venir incliner
mon morceau de bois jusqu'à ce que j'arrive au centre de cette frette. Je fais ça du deuxième côté. Donc voilà, le test fonctionne pas mal. Dans la vidéo, il commence au grain 320. Donc je vais rajouter un grain 320 de l'autre côté de mon outil pour voir si ça va un petit peu plus vite. Je vais recommencer avec un grain 320. Je vais ensuite passer à la frette suivante. Je commence donc au papier 320. Je viens donc de tester deux méthodes pour faire la planification des frettes. La première avec une petite lime à métaux qui est incurvée avec le profil des frettes. J'ai acheté ça sur AliExpress, on trouve les mêmes sur Amazon, c'est pas cher et franchement je suis pas très satisfait. Dans un premier temps, je trouve que ça laisse beaucoup de traces sur les frettes et que l'arrondi correspond pas forcément à la taille de mes frettes. Alors soit je l'utilise mal, soit l'outil est pas terrible et vu le prix, c'est peut-être pas étonnant. J'ai ensuite essayé une deuxième méthode qui consiste à recréer l'arrondi sur les frettes en faisant varier l'angle de ce petit outil. Alors ça fonctionne plutôt pas mal, seulement le papier que j'utilise s'use vraiment beaucoup trop vite je trouve et du coup ça marche pas super bien, faut sans arrêt changer le morceau de papier de verre et c'est franchement pénible et c'est beaucoup trop long. Mais sinon je pense que ça fonctionne. Alors du coup je vais tester une nouvelle méthode. J'ai commandé une lime à frettes qui est faite exprès pour ça. J'ai commandé ces deux limes à frettes chez Crimson Guitars. Donc la première, elle sert à refaire l'arrondi des frettes. Je vais vous montrer comment. Et celle-ci, elle sert à venir faire les pieds de frettes. Et pareil, je vous montrerai comment. Donc voilà, elles sont plutôt sympas, c'est assez joli. J'en ai eu pour à peu près 50 € avec les frais de livraison. Si j'avais commandé chez StewMac, j'en aurais eu pour le même prix. Ça vient d'Angleterre, j'adore la chaîne Crimson Guitars. Donc j'ai préféré les commander là et puis elles sont quand même vachement sympas avec ces manches en bois. C'est super bien fini, donc j'espère que ce sera efficace. La petite particularité qu'on trouve sur ces limes, c'est qu'en fait, là donc c'est une lime triangulaire. Sur chaque angle, les rainures ou les dents de la lime, je sais pas comment on appelle ça, ont été enlevées. Ce qui permet en fait de poser la lime sur la touche et en fait ça va pas venir l'abîmer. Voilà. Donc ça, c'est sur la lime qui permet de refaire l'arrondi des frettes. Et sur celle qui permet de faire le pied de frette, on a un dessous qui est plat et qui n'est pas rainuré. Donc qui permet pareil de venir travailler le pied de frette sans abîmer la touche. Et sur l'autre partie, c'est aussi non rainuré et arrondi. Et en fait, ce qui va permettre de venir faire un arrondi comme ceci sur le pied de frette. J'ai vu comment on s'en servait sur les vidéos de Crimson Guitars. J'ai jamais essayé. Je vais tester ça du coup sur mes frettes. Je vais reprendre le travail à la 7e frette, là où je m'étais arrêté avec les deux autres méthodes. Je remets un petit coup de marqueur noir sur le dessus de la frette et je vais venir donc utiliser cette lime à frette pour venir faire l'arrondi.
Alors, je vais commencer par la mettre horizontalement comme ceci. Alors ça a l'air de fonctionner, ça marque quand même un petit peu la touche, donc je vais mettre du scotch pour la protéger. Voilà, je viens de faire un passage, il me reste un tout petit trait noir juste à l'axe de la frette. Donc je pense que l'arrondi est pas mal. En tout cas, la forme de la frette a l'air bien meilleure que ce que j'avais fait avec les deux autres méthodes. La frette reste assez marquée, donc il restera à la polir à la fin, et ça je vous montrerai comment. Je vous montre tout de suite comment se servir ensuite de cette lime. Donc on commence par le côté plat, et on va juste venir faire une petite passe comme ça pour casser l'angle du pied de frette. Ensuite, on utilise le côté arrondi et on va venir faire un petit arrondi comme ceci. Et voilà, ça va nous permettre d'avoir un pied de frette super arrondi et bien agréable au toucher. Je vais donc continuer d'utiliser cette méthode sur le reste de mes frettes pour pouvoir refaire l'arrondi sur chaque frette. J'ai terminé donc la planification des frettes avec la lime Crimson Guitar. Voilà, donc je pense que je m'en suis pas trop mal sorti pour une première. Je vais juste reprendre les 6 premières frettes que j'avais fait avec l'autre méthode et je vous retrouve après. Je vais maintenant utiliser la petite lime à frette pour faire les pieds de frette. Et donc pour terminer, je vais polir déjà avec du grain papier 600.
j'ai quasiment terminé de polir les frettes. Je vais mettre un petit peu d'huile de citron pour nourrir la touche, pour voir un peu ce que ça donne. Et je vais voir ensuite, c'est bien si je continue de polir les frettes ou pas. Allez, je vous montre un petit gros plan des frettes planifiées et de la touche comme ceci. Je vais ensuite faire un dernier lustrage des frettes et l'opération sera terminée. La dernière étape va consister à lustrer les frettes et pour ça, je vais faire une méthode que j'ai vue dans une vidéo sur YouTube. Je vais utiliser de la laine d'acier 5-0. Alors je prends un morceau et avec, je vais venir lustrer les frettes. Je vais venir faire une trentaine de passages sur chaque frette. Ça va aussi me nettoyer un petit peu la touche. Voilà, c'est une technique que j'ai vue dans une vidéo sur YouTube. Je vais tester pour la première fois. J'ai terminé de lustrer les frettes avec la laine de verre 5-0. Je vais remettre un petit coup d'huile citron sur la touche et ce sera terminé. J'ai donc terminé le travail sur la touche et sur les frettes. Finalement, la méthode la plus adaptée, en tout cas pour moi pour l'instant, ça a été avec les outils de chez Crimson Guitar. C'est pas nickel, mais je trouve que le résultat est pas mal pour une première. Je pense que j'aurais un petit peu moins galéré si j'avais été plus régulier sur l'insertion des frettes à l'intérieur de la touche, puisque j'ai fait ça au marteau et avec ma pince. Je pense qu'avec une frette et une cale radusée, peut-être que les frettes sont déjà à un meilleur niveau dès le départ et ça demande un petit peu moins ensuite de planification et donc moins de travail pour refaire ensuite l'arrondi. Je verrai si c'est plus facile avec une presse lors d'une prochaine vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé et pour ceux qui ne sont pas abonnés, eh bien faites-le et activez la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et si vous voulez retrouver tout le matériel que j'utilise dans mon atelier et dans mes vidéos, eh bien ça se passe dans les liens en dessous de la description. Maintenant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.